سخنرانی تاریخی پروفسور ژان زیگلر، نایب رئیس کمیته مشورتی شورای حقوق بشر ملل متحد، متشکل از 18 متخصص بین المللی در ژنو. ما در شرایط خارق‌العاده‌ای هستیم. مردم ایران و نسل جدیدی به پا خواستند و جوانانی که تظاهرات کردند. آنها از جان گذشته هستند و یک دلیل این از جان گذشتنها اعتراض علیه فقر اقتصادی و فساد آخوندهاست. اما در واقع آتشی که به جان آنها افتاده آتشی است که توسط شهیدان سال 67 برافروخته شده است. آنها خواهان آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر هستند و جای شکی نیست که آنها از الگوی قهرمانانه شهیدان 67 انگیزه می‌گیرند. فداکاری فوق‌العاده این مردان و زنان قهرمان در 30 سال پیش هنوز هم موضوع روز است. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'abord je vous remercie de votre invitation. Vous savez que le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme est un organisme subsidiaire du Conseil des droits de l'homme, qui est la troisième instance la plus importante des Nations Unies, après l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Ce comité est constitué de 18 experts internationaux proposés par leurs pays respectifs, mais qui, après l'élection par le Conseil, sont totalement indépendants, et pour l'instant, je suis le vice-président de ce comité, qui est le think tank, pour aller vite, du Conseil des droits de l'homme, qui prépare les dossiers, qui fait des propositions, qui exécute des mandats, etc. Notre comité a été saisi de nombreuses fois et a réagi en conformité par les crimes commis par la dictature des mollahs de Téhéran depuis 39 ans. Nous sommes ici ce matin à la fois pour deux raisons: pour commémorer et rappeler le martyre d'à peu près 33 000 jeunes ou moins jeunes iraniennes et iraniens durant les massacres de 88, et deuxièmement, voir comment on peut mettre fin à l'impunité des assassins qui sont toujours, pour certains d'entre eux, au pouvoir, à l'œuvre. Comment les remettre à la justice internationale? Quel mécanisme créer pour mettre fin à cette impunité totalement scandaleuse? Je voudrais commencer par quelques remarques préliminaires. D'abord, mes condoléances profondes adressées aux familles, aux survivants des massacres, aux familles de ceux qui ont perdu des martyrs dans les massacres, non seulement de 88, mais les massacres qui continuent jusqu'à ce jour, mes condoléances profondes. En deuxième lieu, je voudrais rappeler très rapidement la situation dans laquelle nous parlons aujourd'hui, qui est tout à fait extraordinaire. Le peuple iranien s'est de nouveau levé, une nouvelle génération. Et c'est vrai que ces jeunes qui ont manifesté en mettant en jeu leur vie, parce que quand ils sont arrêtés, ils sont torturés et assassinés, et ils le savent, qui ont risqué leur vie, ils l'ont fait bien sûr selon la presse occidentale pour protester contre les prix élevés, contre la misère économique, contre la corruption des mollahs certainement, mais en fait profondément le feu qui les anime, c'est le feu des martyrs de 88. Ils demandent la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Et ils sont nourris certainement par l'exemple héroïque des martyrs de 88. Donc il y a une actualité tout à fait extraordinaire du sacrifice de ces héros et héroïnes d'il y a 30 ans.